Bonjour les cancers et ascendants cancer. Tout d'abord, merci pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires, parce que vous êtes plus de 500 maintenant à me suivre sur ma chaîne. Donc grâce à vous, ma chaîne évolue. Et puis, j'espère que vous passez un bel été. On va voir ensemble du coup les énergies principales, les messages, les conseils qui vous sont adressés pour ce mois d'août. Prenez ici uniquement ce qui peut être utile, ce qui peut être bien pour vous et le reste laissez de côté. Vous pouvez aussi compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant. Allez, c'est parti, on y va. On commence avec l'oracle du voyage intérieur pour les cancers et ascendants cancer pour ce mois d'août 2024. Quelles sont les énergies principales, les messages, les conseils pour les cancers et ascendants cancer pour ce mois d'août 2024. Il y en avait déjà une qui est tombée. Hop. Allez, pour les cancers et ascendants cancer, s'il vous plaît. Qu'ont-ils, qu'ont-elles à savoir sur eux-mêmes pour ce mois d'août 2024. On va continuer avec l'oracle G. Pour les cancers et ascendants cancer, s'il vous plaît. Août 2024. Ah bah, décidément, elle veut ou elle veut pas. Tac. Allez, encore une ou deux pour les cancers et ascendants cancer, s'il vous plaît. Pour les messages, les conseils pour les cancers et ascendants cancer. Alors, je sais pas, il y en a plusieurs qui sont tombés. Je sais pas trop. Comme je reprends comme ça. Hop. Allez, pour les cancers et ascendants cancer, s'il vous plaît. Ok. Voilà. Des fois, quand ça bouge comme ça, on sait plus trop. Hop, voilà. Bon, ok. Alors, déjà, ça commence par le fait qu'on vous conseille ici, c'est d'être dans l'instant présent, d'être dans l'ici et le maintenant, de vivre à fond ce mois d'août, un peu comme si c'était le dernier. Ça ne veut pas dire que ce sera le dernier, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est pour vraiment penser à profiter à fond. Vous savez, il y a une expression qui dit vivre comme si c'était le dernier jour pour vivre vraiment à fond. Eh bien, c'est ça. Donc, c'est vraiment laisser de côté un peu la notion du temps. Prendre le temps de faire les choses sans pour autant se dire oh là là, faut que je finisse ça à tel moment, faut que, voyez, lâcher prise sur le temps. L'instant présent, c'est aussi tout ce qui est en lien avec l'ancrage. C'est donc besoin de plus d'ancrage, donc vous travaillez sur le chakra racine notamment et le chakra sacré pour vraiment être bien ici, être bien voilà, et ni trop dans les pensées ou ni trop dans le passé ou dans le futur, vous voyez. Donc ça vous permettra vraiment de vivre le mois d'août à fond. Oui, parce qu'en effet, de penser toujours au futur, ça peut être anxiogène, et de penser toujours au passé, eh bien, ça peut être très nostalgique, et donc ça peut amener sur des regrets ou sur un mal-être. Donc, revenez ici maintenant, vous pouvez utiliser la respiration, vos sens physiques comme la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher, les 5 sens, pour vraiment être attentif à ce qui vous entoure dans l'instant présent, dans le ici et le maintenant. Voilà, ça c'est la pleine conscience en fait. Quand on prend le temps d'être vraiment là, de voir chaque chose sans passer dans ses pensées ou dans ses préoccupations. Ça, vous pouvez le faire en faisant cet exercice, en le mettant en place régulièrement. Ça vous permettra d'accéder à plus de paix intérieure, d'être beaucoup plus calme. Pensez à observer votre corps aussi, vos émotions, à les prendre en considération, vos ressentis, à les adapter, à les conscientiser et surtout à les laisser venir en fait, voilà, sans les bloquer, sans les mettre de côté ou quoi que ce soit. Vous avez la carte des intempéries à côté, donc il est possible que ça soit très très mouvementé pour pas mal de cancers. Les intempéries, ça veut dire que un coup ça peut être l'orage, un coup ça peut être la pluie, un coup ça peut être voilà, ça peut être une période un peu turbulente, troublante, que ce soit d'un côté émotionnel ou mental, hein. C'est pour ça qu'on vous dit faites attention à l'ancrage, ancrez-vous, mettez-vous dans l'instant présent, utilisez les 5 sens, prenez à bon escient le temps.
pour que ce soit plus facile pour vous de passer ces intempéries. Et voilà, il y a cette recherche aussi d'apaisement, vouloir être apaisé, envie d'être apaisé, envie que cette tempête soit moins forte aussi. Rappelez-vous qu'après une tempête, il y a toujours le beau temps qui arrive. Donc c'est pas parce que c'est sur une période plus ou moins voilà que ça va forcément durer. Voilà. Donc le temps ici, laissez faire. C'est-à-dire que plus vous serez sur oh là là ça dure et encore et encore et encore, plutôt lâcher prise en se disant ok c'est comme ça, là c'est un intempérie, j'ai un orage, j'ai de la pluie. Au niveau de mon esprit, au niveau émotionnel, c'est embrouillé, c'est bon, c'est fort, c'est intense. Mais le beau temps va revenir. Voilà. Prenez de la hauteur par rapport à ce qui vous trouble. Pensez à vous aérer, pensez à vous distraire, pensez à essayer aussi de vous détacher de certaines situations pour moins le prendre en pleine face. Vous voyez, que ce soit plus vivable en fait. C'est aussi besoin de retrouver un calme intérieur. Hein. Les deux cartes là, c'est la paix intérieure, c'est voilà, un peu plus de clarté aussi. Travaillez sur vos émotions, vos ressentis, toutes ces émotions que vous avez peut-être du mal à gérer ou peut-être que vous bloquez ou que vous n'avez jamais pris en considération. Il est peut-être temps de faire des vidanges énergétiques, donc soit par les soins énergétiques, vous pouvez utiliser aussi le Reiki, l'acupuncture, etc. pour vraiment accéder à des déblocages pour que l'énergie en fait circule partout dans votre corps et qu'ainsi ça bloque pas, notamment au niveau des émotions. Donc ici, vous pouvez prendre conscience de vos émotions qui sont pesantes pour vous, les observer sans les juger, les laisser en fait circuler et ensuite lâcher prise et vous en libérer pour vraiment vous alléger. Ça vous permettra de prendre de la hauteur face aux choses et de vivre moins fortement et bruyamment et d'une façon très turbulente les choses qui viennent à vous et surtout en fonction des émotions qui sont autour de ça. Hein. Vous avez aussi la famille d'âme, donc ici il y a des personnes qui vont être fortes, enfin où ça va être fort autour de vous. En plus vous avez associé à deux personnages à côté, donc ici c'est une rencontre de personnes qui seront que vous avez l'impression soit de connaître depuis toujours, soit qui vont vous apporter vraiment un soutien, une aide, une facilité peut-être ou une ouverture d'esprit face aux choses et voilà. Et donc ça indique des rencontres de famille d'âme. Vous allez pouvoir vous reconnecter avec deux voire plusieurs âmes ici qui seront très bien pour vous. Voilà, qui seront très bien, qui formeront comme une grande famille en fait. Vous voyez ? Donc là, ces personnes arrivent. On a les deux personnages à côté. Donc on va voir un petit peu la signification des deux autres personnages pour voir, parce qu'il y a un lien, c'est sûr. Et voilà. Et ça va vous donner une joie immense. Ça va vous permettre de sortir un peu plus de gratitude. Voilà, parce que c'est des retrouvailles, donc c'est joyeux, c'est festif, c'est bienveillant. Même si vous n'avez pas conscience, parce que vous les avez sûrement connus dans des vies antérieures. L'important c'est de les revoir, d'être reconnecté avec ces types de personnes-là, avec ces gens que vous avez profondément aimés, admirés, vous avez passé du temps avec, voilà. Et voilà, et passer le plus de temps avec ces personnes-là qui sont chères à votre cœur. Vous voyez, et ça forme un cercle ici, avec tous main dans la main, donc il y a une notion de partage, de communauté, d'être entouré. Et tous ces personnages sont autour de la Terre, parce qu'ici, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a la Terre au centre. Donc vous voyez, c'est l'unisson ici, c'est être à l'unisson, ensemble, partagé, regroupé. Ici, vous allez passer, j'ai l'impression, des bons moments quand vous serez entouré. Et j'ai l'impression que ce sera un peu plus complexe quand vous vous retrouverez seul. Voilà, c'est que quand vous êtes entouré d'amis, de personnes bienveillantes, ça va, vous êtes sur l'instant, vous passez des bons moments. Par contre, dès que vous vous retrouvez seul, paf, les intempéries du coup reviennent. C'est pour ça qu'il faut travailler un peu plus en profondeur pour éviter de faire ce changement brutal entre je suis accompagné, tout va bien, je suis seule, tout va mal. J'exagère bien sûr, ça ne veut pas dire que tous les cancers c'est comme ça ne veut pas dire que vous avez tous besoin de ça. C'est en règle générale, on est sur de la généralité ici. Hein. En tout cas, il y a ça. Et les contacts seront très importants
pour bon nombre de cancers ici. Donc n'hésitez pas à partager des bons moments comme là on me montre de barbecue, passer de moments, je sais pas, au bord d'un plan d'eau, de la forêt, pique-niquer, voyez, avec des gens auxquels que vous aimez, que vous appréciez, que la présence est presque indispensable pour vous, voyez, c'est ça, voilà. Alors, la personne qui est là, c'est une personne entre 30 et 65 ans. Ça peut être un ami, un collègue, etc. ou même votre père. Donc ça représente un homme. Et c'est quelqu'un justement qui semble pas faire vraiment le lien entre l'intellect et l'émotionnel, entre le cerveau et l'action. C'est comme si c'était un peu dissocié. C'est aussi la représentation masculine que vous avez, la représentation du côté masculin que vous avez ici. Alors, ça va dépendre de comment ça a été inculqué un peu dans l'enfance, par rapport à la société et par rapport surtout à votre éducation. Comment vous voyez le côté masculin, voilà. Comment vous le visualisez, ce côté masculin, en vous et autour de vous, parce qu'on a tous une part masculine et une part féminine en soi. Mais là, c'est plutôt un homme qui est un peu manipulé, voilà, avec l'éducation, ça l'a forgé un tel caractère et il a du mal à s'imposer, il a du mal à être vraiment comme il voudrait être. Donc peut-être aussi c'est cette façon d'être à enlever de soi pour retrouver l'enfant plein de vitalité et de joie, donc l'enfant intérieur notamment, et pour notamment aller plus vers l'épanouissement. En plus, ce qui est très intéressant, vous avez la carte de la jeune femme juste à côté. Donc ça représente une personne de plus de 30 ans. Ce peut être vous, une amie ou autre. Et ça représente plutôt justement l'enfant intérieur, cette carte-là. C'est-à-dire, elle se prend pas la tête, elle est dans la jovialité, elle est dans les couleurs, elle est dans l'envie de faire des choses sans se soucier du qu'en dira-t-on. Elle est beaucoup sur l'intuition, elle est beaucoup sur elle est bonne force vitale, elle est à fond, elle est aussi sensible, mais cette sensibilité lui permet d'être vraiment plus proche aussi des autres, et elle a cette capacité d'oser s'exprimer, comme je vous dis, sans prendre en compte l'avis favorable ou défavorable des autres. Elle vit sa vie, de la façon dont elle a envie de vivre, sans pour autant être dans elle se fout pas des autres, hein, c'est pas ça. Elle vit juste sa vie comme elle a envie de le vivre, de la meilleure façon qui est bonne pour elle en fait. Voilà. Donc peut-être qu'ici ça représente aussi deux personnes qui sont décédées, parce qu'il y a la carte notamment des deux cœurs à côté, et les deux cœurs, ça représente notamment les âmes disparues, les êtres chers, donc les défunts, qui peut en fait vous entourer. Donc peut-être qu'ici, c'est possible que ces deux personnes faisaient partie de votre famille d'âme, ou font d'ailleurs partie de votre famille d'âme, mais qu'elles sont disparues, qu'elles sont décédées. Donc soit cette femme est décédée, elle avait moins de 30 ans, soit c'est une personne entre 30 et 65 ans. Donc là plutôt un homme et là plutôt une femme en tout cas, ou du moins énergie très masculine ici, énergie très féminine ici. Voilà, on est un peu à l'opposé, parce que là c'est plutôt un homme qui est dans le travail, qui est assez, il fait les choses, il est cadre, machin. Et plutôt cette jeune fille qui est plutôt dans la jovialité, dans l'amusement, c'est vraiment presque deux personnages, pas opposés, mais du moins, voilà. Mais comme on dit, les opposés permettent un rassemblement et permettent une diversité aussi. Donc voilà. Donc c'est possible que ce type de caractère-là, de personnes, vous allez le rencontrer ou ça va être renforcé pour ce mois d'août. Donc, que ce soit des personnes décédées qui vont venir du coup vous prêter main forte, ou plutôt signaler leur présence, ou tout simplement dire qu'ils sont là et qui veillent sur vous, ou des personnes bien vivantes qui vont venir en fait autour de cette ronde ici pour vraiment partager encore plus de moments et être des personnes vraiment intéressantes pour vous. Voilà. Ça peut apporter quelque chose pour vous, à votre âme, à votre être. Cette carte aussi symbolise qu'il est peut-être temps pour certains d'entre vous de travailler sur l'enfant intérieur, d'aller à sa rencontre, à votre enfant intérieur, c'est-à-dire la partie de vous qui
qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous fait plaisir. C'est le jeu, c'est l'amusement, c'est voilà, jouer avec, je sais pas, un ballon, jouer avec un enfant, retrouver en fait cette âme un peu d'enfant, voyez. C'est possible que ce soit conseillé pour certains cancers. Ça vous permettra aussi de mieux passer les intempéries. Ce sera plus léger pour vous, ce sera plus vivable, ce sera plus doux que d'être toujours dans l'esprit sérieux, la vie d'adulte, j'ai envie de dire. Ça ne veut pas dire qu'il faut être comme un enfant. Ça veut dire qu'il y a une partie de vous où il faut écouter cet enfant tout en restant adulte. C'est pas évident ce que je dis, mais voilà. C'est ce qui est conseillé en tout cas pour pas mal de cancers ici. Donc la carte des 2 cœurs symbolise notamment les rencontres affectives, les rencontres sentimentales, mais aussi les rencontres amicales, les vraies rencontres où il y a vraiment de la sincérité, où vraiment ça comble, où vraiment c'est joyeux. Donc ça vient en écho avec la carte de la famille d'âme, où ici pas mal de cancers vont faire la rencontre de personnes vraiment importantes et intéressantes pour leur vie, pour eux en fait. Pour vous les cancers quoi. Et du coup, profitez de ces rencontres-là pour avoir un lien plus fort et puis pour que ça vous amène à développer d'autres choses, à développer peut-être d'autres compétences ou peut-être tout simplement vous donner du baume au cœur en fait. Voilà. Donc ces rencontres, elles paraissent importantes et elles seront intéressantes pour vous. Sur le plan affectif, en tout cas, si vous êtes en couple, il y a une amélioration. S'il y a eu des conflits, des choses comme ça, ça va s'améliorer pour le mois d'août, pour bon nombre d'entre vous. Rencontres sentimentales, amoureuses pour les personnes célibataires aussi, pour bon nombre d'entre vous. Voilà, il y a aussi certaines personnes qui vont pouvoir développer leur spiritualité, leur médiumnité aussi. Pour ce mois d'août, vous serez beaucoup plus sensible en fait aux petits messages, aux ressentis, etc. Et notamment en lien avec ces personnes qui ont pu disparaître, qui ne sont plus donc dans cette vie actuelle, mais qui sont passées de l'autre côté du voile, mais qui sont quand même présents, hein, qui sont présentes autour de vous. Ouais. On me montre vraiment que ça forme comme un cercle autour de vous, un peu comme la carte là, et qu'il y a une lumière, une bienveillance, vous êtes entouré en fait. Et on vous dit plutôt, n'oubliez pas que dans le monde invisible, vous êtes toujours guidé, épaulé, aidé, que ce soit par votre ange gardien, par vos guides, par les êtres de lumière, les maîtres ascensionnés, par ce en quoi vous croyez. Et vous n'êtes jamais seul, et notamment les défunts qui sont là, en fait, pour vous et pour vous soutenir. Voilà. Et c'est peut-être que vous allez avoir aussi une élévation au-delà de vous-même, voire un dépassement des possibilités. Vraiment, vous allez au-delà des choses et vous allez vous surpasser ici. Hein, et vous allez largement dépasser les intempéries. Voilà, ça va bouger et au moment où vous poussez les portes, allez hop, on y va. Hein. Vous êtes prêts les cancers, vous avez envie. Allez, on va continuer avec l'oracle des portes de l'intuition. N'hésitez pas, si vous aimez cette guidance, à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne. Si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, je vous invite à aller voir dans le descriptif sous cette vidéo. Vous y retrouverez mon email, mon site internet et puis mon Facebook. Et si vous voulez un rendez-vous, voilà, n'hésitez pas. Ici, je sais quoi que je voulais dire, pardon. Non. Je serai en vacances, du 19 au 25 août 2024 et à ce moment-là, mon cabinet sera fermé. Donc, je traiterai toute demande après mes vacances. Voilà. Oh là là, excusez-moi, c'était un peu confus. Je voulais dire 2-3 trucs à la fois et voilà, je suis partie dans mon... Voilà, donc je me recentre. Allez, pour les cancers et ascendants cancer, s'il vous plaît, comptez la savoir sur elle-même eux-mêmes. Vous avez l'amour. Oh, ok. Donc, on l'avait auparavant avec la carte des 2 cœurs, le côté affectif, amour, sentimental. Et là, ça représente encore un cœur. Donc, pas mal, dans le domaine affectif, sentimental, amical, ça bouge beaucoup, c'est assez fort. Hein. Et puis, on voit ce côté famille qui est très aimant, amour. C'est peut-être aussi votre famille actuelle, on me dit, où vous allez pouvoir compter sur eux. Vous allez pouvoir avoir un rapprochement, comme si ça s'arrangeait, vous voyez. Ça s'arrange, les conflits s'arrangent, il y a eu des conflits, des choses un peu compliquées, on dirait que ça s'arrange. Utilisez le dialogue et écoutez aussi ce qu'on a à vous dire. Voilà, ça ce sera important.
Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Eh bien, ça fait écho avec la famille d'âme, c'est qu'ici, il y a vraiment des personnes... j'adore cette carte parce que du coup, ça résume tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Enfin, beaucoup de choses que je vous ai dites, notamment par rapport à la famille d'âme. Ces deux personnages-là, puis la carte des deux cœurs, où il y a des personnes ici qui sont très bienveillantes, qui vont vous aider, qui vont vous soutenir pour ce mois d'août, qui sont très importantes. Et là, on vous conseille d'être dans cette reconnaissance, de les remercier, d'être dans la gratitude. Voilà, de leur dire merci, merci pour l'aide, merci pour le soutien, merci d'être présent, merci d'être à mes côtés, merci d'être là, ça me fait chaud au cœur, voyez. Donc ça résume bien les 4 cartes là en fait, cette carte là. Allez, on va terminer avec les alliés de la nature. Donc quel est l'allié de la nature qui va accompagner les cancers et ascendant cancer pour ce mois d'août 2024? Hop, eh bien l'elfe. Tu peux enfin t'abandonner et faire totalement confiance à ton âme qui sait quel est le bon chemin pour toi. Je suis à tes côtés pour te permettre d'être à l'affût des synchronicités de la vie. Vous voyez, vous pouvez vous faire confiance, vous pouvez y aller. En plus, ici, il y a ce petit elfe qui vient vous prêter main forte, qui vient vous consoler, qui vient vous soutenir, qui vient vous épauler pour ce mois d'août. Vous voyez, vous êtes très entouré ici, dans le monde visible et dans le monde invisible. Vous n'êtes pas seuls, les cancers. Et ça, c'est important de le mettre en évidence. En tout cas, je vous souhaite un beau mois d'août et je vous dis à très bientôt, les cancers.